Alors, comme promis, une vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Alors, il y aura aussi bien pour Casio, comme vous le voyez ici, que pour TI, comme vous le voyez derrière, sur l'utilisation de la calculatrice, donc disais-je, pour déterminer des calculs d'intégrale. Ça ne détermine pas une primitive, mais ça permet de calculer une intégrale avec les bornes, etc. Et puis donc avec le calcul que vous aurez fait, ça permettra de voir si vos résultats sont corrects ou pas. Ça ne vous dira pas où vous avez une erreur, là pour le coup, il va falloir chercher, mais en tout cas vous saurez si vous avez faux ou pas. Alors commençons par Casio. Donc Graph 35, vous allez dans le menu Graph, vous rentrez la fonction qui est donnée, donc on prend l'exercice 118 que l'on vient de faire, donc 3 moins x carré, puis la deuxième x carré moins 3x plus 4, et pour l'instant la troisième, j'en parlerai après, elle n'est pas sélectionnée. Elle n'est pas en surveillance, en tout cas comme vous pouvez le voir avec le égal. Et donc si on fait dessiner, on a exactement ce qui est donné au sein de l'énoncé. Donc il y a en vert, mais ici on ne le voit pas, donc c'est cette fonction-là, la fonction g, et ici la fonction f. Et donc on a une information, là ici il y a ce qu'on a pu déterminer via la première question, les positions de ces deux courbes, mais on voit que la fonction f est, enfin la courbe de f est au-dessus de g entre 1,5 et 1. Ici on voit l'unité 1 d'ailleurs qui correspond. Et donc j'aimerais déterminer l'intégrale grâce à la calculatrice, pardon pas l'intégrale, mais l'aire qui se situe entre ces deux courbes. Donc il s'agit d'une intégrale. Mais la calculatrice, malheureusement, en tout cas je n'ai pas trouvé, ne fait pas cette aire-là située entre ces deux courbes. On peut essayer, donc c'est toujours dans les calculs, donc gsolve pour des choses graphiques. On décale, et ici on voit le signe de l'intégrale. Donc si on fait ça, eh bien, soit on a la fonction liée ici à notre fonction f qui est sélectionnée, soit si je monte, donc ici, qui me choisit la deuxième. Je ne peux pas choisir la différence des deux, et donc il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, on peut essayer néanmoins avec celle-ci, pour voir ce que ça donne. Donc si je fais Entrée, il me demande lower, sur la TI ce sera borne inf, donc c'est la partie la plus basse de mon intégrale. Donc mon intégrale est sur l'intervalle 1,5, 1, donc il suffit de rentrer 1,5, ma limite inférieure, puis il me demande ma limite supérieure, c'est 1, et je fais Entrée, et il me calcule directement, enfin vous le voyez, et puis il calcule une valeur approchée de l'intégrale de 0,5 à 1, mais cette fois-ci de ma fonction f, et c'est pas ce que je veux. Donc évidemment, ça revient à faire l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Si je prends l'intégrale de f, j'ai donc toute l'aire, mais avec jusqu'à l'axe des abscisses, donc j'en ai trop. Il faut que j'enlève la partie qui est inférieure, c'est-à-dire en dessous de g, donc ça fait l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et par le théorème de linéarisation, ça revient à faire l'intégrale de f moins g. Donc du coup, je désélectionne la fonction f et g, et puis ici je calcule donc f moins g, et je vais afficher cette fonction. Alors, si je l'affiche, par contre, je vois plus grand chose, mais je vais pouvoir l'agrandir. Donc ici ça monte pas très haut. Allez, allons jusque 1. Donc voilà, en version agrandie, ce que ça me donne. Et puis je recommence avec Shift Gsolve. Je demande l'intégrale. Alors là, il n'y a qu'une fonction. Donc, directement, il me demande lower. Donc ici, c'est 0,5. Upper, c'est 1. Et j'obtiens ce résultat-là. Alors évidemment, j'ai une valeur approchée. Donc après, je peux conserver cette valeur-là en mémoire, ou l'écrire sur le papier, et puis demander, donc c'est 0,041,666, et si je demande 1 divisé par 24, il me redonne la bonne valeur. Donc je sais que ça coïncide avec ce que je souhaitais. Je fais pareil, donc là c'est terminé pour Casio, donc passons à TI, donc je fais pareil, je rentre ma fonction f, ma fonction g, et puis j'aurai exactement le même problème que pour les Casio, je ne vais pas pouvoir calculer l'aire qui se situe entre ces deux courbes. Par contre, en prenant la différence, donc là je suis dans
ce mode-là. Hein. Donc là, maintenant, je peux les dessiner. Alors par contre, je n'ai pas choisi la taille de ma fenêtre. Donc ici, je vais faire comme sur Casio. Hop. Donc du coup, ça va monter très haut, je vais faire 1. Et c'est tout bon. Et donc voilà ma fonction qui apparaît, la courbe de ma fonction. Et donc de même, je souhaite faire des calculs, donc seconde, et ici je vais sur F4, qui correspond à calcul, je descends jusqu'à l'intégrale de f de x dx, et je fais entrée. Et de même, comme j'ai qu'une fonction, il n'y a pas de doute possible, je fais borne inf, donc là je peux écrire 0,5, entrée, borne sup 1, entrée, et il me donnera le même résultat. Et donc de même, hein, je peux faire mon calcul directement 1 sur 24 et constater que j'obtiens exactement le même résultat. Donc c'est un moyen assez simple, mais le problème c'est que je ne peux pas déterminer de primitive grâce à la calculatrice. Je ne peux pas savoir où est mon erreur, mais je sais qu'il y a une erreur. Donc après, il n'y aura plus qu'à rechercher et à revenir en arrière, et puis après, par élimination, retrouver l'erreur normalement. Voilà.